as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Je crois que c'est dans un enseignement où je t'en ai parlé parce qu'Abraham s'est présenté à moi. On était au Sénégal, je ne sais pas si c'était prophétie. Je t'en ai raconté quelque chose parce qu'on était au Sénégal et puis je t'en ai prêché, j'étais fatigué, je me couche. Ma femme me disait qu'il faut venir, viens. Quand l'onction était sur moi, j'étais couché là-bas. Et puis on était à Dakar. Quand on va à Ziguinchor, je suis en train de dormir, le Saint-Esprit, je vois Abraham, il se présente là-bas, il se présente avec ma femme. Ma femme s'est filée devant lui. Il est en train de dire quelque chose et il cite la date. Je vois comment Abraham parle avec elle. Et puis il cite la date et je sors du sommeil. Je dis, quand ils sont maintenant, le matin, le 21, qu'est-ce qui se passe? Oh, ces jours-là, elle a fait une prière. Pendant que je causais avec elle, je suis dormi, il dit que non, il y a l'onction sur moi, il ne me touche pas. Elle est allée, elle a assez plaindre à Dieu. Abraham est venu. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc cette personne s'est dit, comment Abraham peut-il parler en plus à la femme? Donc ça veut dire que d'après cette personne, c'est qu'Abraham était avec Sarah, il faisait Donc de deux choses l'une, soit Abraham ne parlait pas avec Sarah, soit Sarah était un homme. N'est-ce pas, frère? Il lui faut la délivrance. Donc il te dit que pourquoi ça, comment Abraham peut parler à une femme? Quand l'ange est venu là-bas à Timna, là-bas dans le livre des Juges, chapitre 13, pour dire que Samson va venir, l'ange parlait avec qui? Dans le chapitre 1 de Luc, quand il est venu chez Marie, Marie était un homme. Point quelqu'un dit arrêtez la sorcellerie. C'est un peu comme quelqu'un a dit, par exemple, il y a des gens qui prêchent, ils disent que non, il n'y a pas d'ange femme. Donc ça veut dire que les sœurs qui sont là, quand il y aura la transformation, ils vont devenir les hommes. Jésus a dit qu'il n'y aura pas de mariage parce que les hommes et les femmes ne prendront pas des femmes. Ils seront comme des anges. Donc la femme sera comme un ange, l'homme sera comme un ange. Pour que la femme soit comme un ange, il faut qu'il y ait ces représentations là-bas. La Bible parle de la reine du ciel. La reine du ciel, c'est un démon qui est femme. N'est-ce pas, frère? Je pense encore quelqu'un dit qu'il faut de la délivrance. On a des problèmes. Et puis cette personne s'est dit, donc le but en tout cas, donc le problème d'Abraham qu'il a posé, c'est dit comment Abraham peut-il parler et en plus à la femme. Donc Abraham n'avait pas de femme, ou bien il ne parlait pas à la femme. Vous voyez son problème, parce qu'en réalité, quand il n'est pas dans l'enseignement, c'est pour ça qu'ils sont des pères d'enseignement. Quand il n'est pas dans l'enseignement, il cherche où il y aura la faille. Où cherche où il y aura la faille. Dieu merci, c'est pour ça que je vais pour vous parler en parabole, pour que ça les coince le cerveau. Hey, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle? Non, il y a des gens qui avaient dit Jésus, sommes-nous aussi aveugles? Il dit comme ça en voyant. Je dis que non, arrête, tu n'es pas aveugle. Tu vois très bien, tu comprends, non? C'est pour ça que ton péché demeure. Entre temps, l'aveugle dit, vous ne le connaissez pas? Quand il était aveugle là, il m'a ouvert les yeux. C'est celui qui ouvre les yeux, l'Éternel des armées. Il dit, bon, voilà, tu as enseigné qu'on a fait le cours théologie. Il dit, il est maintenant, si vous voulez devenir ses disciples, c'est votre problème. Moi, je sais que j'étais aveugle, maintenant, je vois. Ça va porter témoignage contre ces jours-là. Donc on est dans une génération d'incrédules où n'importe quel acte spirituel que tu vas faire, il faut justifier. Donc imagine que c'est quelqu'un, il prend la témoin, il dit non frère, il y a le coronavirus dehors. Mais Jésus fait, il crache sur la langue de quelqu'un, pas vrai frère? Amen. Vous direz quoi lui? Que pourquoi tu craches frère? Les urines sont comme... Bon, continuons ici. Cette personne se dit donc, comment Abraham peut parler en plus à la femme? Donc c'est une abomination qu'Abraham parle à la femme. Il dit autre chose. Écoutez bien. Si j'ai bien saisi le prédicateur par comme ça de moi, l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Puis il dit c'est quand? Donc ça dit qu'il se moque de l'enlèvement. Comme c'était moi qui avais écrit la Bible. Il dit que c'est quand? Alors dis à quelqu'un c'est bientôt. C'est bientôt. Suivez bien. Hein? Pour ma part, il écrit ça en gros caractère. Quand Dieu Tout-Puissant parle, il est précis. Donc quand Jésus dit je reviens bien, ça c'était très précis. Pas vrai? Amen. Voilà. Jésus a dit je reviens bien, ou bien dans sa Bible, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit ça. Ça c'était très précis. Donc ce qu'il veut dire ici, c'est que en réalité, si c'était une prophétie, je donnerai le jour, je donnerai la date. Maintenant, écoutez bien, dans la suite des temps, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera bâtie sur le sommet des monts. Ça c'est précis, pas vrai? On connaît le jour exact et l'heure. Des bêtises. Quelqu'un dit bêtises. Voilà. Donc, pourquoi il prend cela? Parce qu'en réalité, remarquez bien qu'il a positionné Hébreu chapitre 1. Le Hébreu chapitre 1 qu'il est en train de mettre, il veut par là dire que depuis que Jésus est venu, les prophéties, on sait, on n'a pas besoin de prophéties. N'est-ce pas, frère? Voilà les chrétiens, voilà ceux qui lisent les Saintes Écritures. Mais comme il lit avec une casquette, il a touché tout le temps les témoins de Jéhovah. Il a touché les Adventistes, c'était un jour. Il a touché les Pentecôtistes. Voici les gens maintenant. Quand ils vont toucher maintenant, ils touchent maintenant parce que si tu viens parler de prophéties sur lui, vous dites, ok, c'est ici qu'il y avait parlé que Dieu appelle la sécheresse en France, n'est-ce pas? Quand j'ai dit comme ça, je me suis fondu dans l'air, aller transporter la température, pas vrai frère?
aller transporter la température. Écoutez maintenant, écoutez. Dieu appelle une grande famille sur la terre qui va commencer par les finances. Vous avez entendu ce qu'il a dit maintenant? Dieu appelle une grande famille sur la terre, comme au temps de l'Égypte. Et ça va commencer par les finances. Le problème financier, quand vous allez entendre que les bourses, Wall Street, ça va dégringoler, ça va chuter, la famine arrive. Je vais entrer dans les Wall Street, je vais nager, aller saccager les choses. Pas vrai, frère? Tant, c'est précis. Alléluia. Donc cette personne s'y prend Hébreux chapitre 1 pour dire par là qu'en réalité, Dieu avait parlé autrefois par les prophètes. Dans ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Donc comme il a parlé par le Fils, il n'y a plus de... C'est simple. Après Jésus, y a-t-il eu des prophètes? Amen. Hébreux chapitre 13, allons-y, ouvrons. Les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie.